Alors, méthode de construction de la bisectrice d'un angle. Donc, il existe deux méthodes pour construire la bisectrice, exactement comme la médiatrice. Il y a une méthode avec la définition de la bisectrice en utilisant cette fois-ci donc le rapporteur. Il y aura une méthode avec le compas qui utilise plus des propriétés géométriques. Alors, donc la méthode, elle est expliquée au-dessus sur la fiche méthode. Moi, je vais le faire dans l'exercice d'application. Premièrement, on vous dit qu'il faut d'abord mesurer la mesure de l'angle. Donc, on prend son rapporteur circulaire et on prend la mesure de l'angle ici, X à OY. Donc, on rappelle, je mets la croix sur le sommet de l'angle, donc ici le point O. Voilà. Ensuite, j'aligne le rayon sur un des côtés de l'angle. Voilà, bien aligné. Ensuite, je regarde où est-ce que ça coupe et je lis. Donc là, si je le positionne comme il faut, je lis. Donc attention, je pars du 0, 10, 20, 30, 40. Donc c'est deux gradations, mais avant 50. Donc ça fait 48. Donc j'écris à côté de la figure ce que j'ai obtenu. Donc c'était l'angle X, O, Y. Donc je fais attention aux majuscules, minuscules. Ça c'est une direction, donc on voit qu'il n'y a pas de croix. Hein. Et là aussi. Le point haut, c'est le sommet, par contre, c'est une majuscule. On a trouvé 48 degrés. Donc, on l'écrit pour expliquer comment on fait. Ensuite, la bisectrice, la définition, donc c'est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc, il va falloir que je calcule une moitié, la moitié de l'angle que j'ai mesuré. La moitié de 48, c'est 24. Donc j'écris mon calcul à côté de la figure et maintenant je vais tracer un angle. Alors soit par rapport au côté OX, soit par rapport au côté Y. De toute façon, ça revient au même. Et je dois mesurer 24 degrés. Donc je mets la croix en haut. J'aligne bien mon rayon sur le côté de l'angle et je dois lire 24. Donc c'est plus loin que le 20 et ça 4 graduations. Donc une avant le 5. Je mets mon petit trait. Maintenant, il faut que je trace. Alors la médiatrice, je vais la tracer en vert pour que vous... Normalement, il faut la faire au critérium, mais là, du coup, vous verrez mieux. Je rappelle que c'est une demi-droite, donc on s'arrête en haut, mais on prolonge de ce côté-là. Et j'oublie pas à la fin de mettre le codage. Alors, pour qu'on voit bien le codage, vous pouvez décaler vos petits arcs de cercle pour qu'on voit mieux. Voilà la première bisectrice. Deuxième bisectrice. Voilà, donc l'angle, il est ici. Donc, son nom, il s'appelle cette fois-ci XAV. Donc, je peux l'écrire là. Attention de ne pas l'écrire là parce que c'est là où on va tracer la bisectrice. X, minuscule, un majuscule. Et ici, c'est un petit V. Donc, c'est une minuscule. Donc, je mesure mon angle. Donc, je vais utiliser cette fois-ci le côté AX pour que les flèches soient du bon côté. Donc, la croix sur le sommet de l'angle, le rayon aligné avec le côté, les flèches sont du bon côté. Je regarde où est-ce que ça coupe. Voilà, je le mets comme il faut. Donc 10, 20, 30, 40, 90, deux graduations après, ça fait 92 degrés. Donc j'écris 92 degrés. Je prends ma moitié, la moitié de 92, donc faire attention. Dans les nombres qui sont dans les 70 et les 90, pour prendre facilement une moitié, je ne peux pas prendre la moitié de chaque chiffre parce que là on a un chiffre impair. Par contre, ça se prononce 92, donc on prend la moitié de 80, la moitié de 12 et ça se calculera facilement. Donc la moitié de 80, c'est 40, la moitié de 12, c'est 6. J'obtiens 46. Donc maintenant, je trace mon angle de 46 degrés. Donc soit je pars du côté que je veux. Donc la croix sur le A, le rayon aligné avec le côté, les flèches sont du bon côté. Donc 46, attention, c'est après, c'est entre 40 et 50, c'est une graduation après le 45. J'enlève ma petite marque, c'est la marque pour tracer la demi-droite, ici, et je mets le codage. Donc là, je peux mettre 2 traits, et ici 2 traits. Voilà. Dernière construction, donc là on voit que c'est un angle aigu qui est plus petit. Alors ici son nom c'était IZ par exemple. Minuscule, majuscule, minuscule. Alors je prends mon rapporteur pour mesurer. Donc je mets bien la croix en I, le sommet de l'angle. Je mets bien mon rapporteur, le rayon aligné avec le côté de l'angle. Et je regarde combien ça fait. Et là, je lis 32. Donc 10, 20, 30, c'est deux graduations bien après, entre 30 et 40. Donc 32 degrés. J'écris ma moitié, donc 32 divisé par 2, on obtient 16.
je prends mon rapporteur et je trace un angle de 16 degrés. Donc c'est un petit angle aigu. 10, 20, le 15 il est là, donc 16 c'est une graduation après le 15. J'ai ma petite marque, je fais ma demi-droite et je code. Voilà, donc là on peut mettre un petit rond et là un petit rond. Donc on n'oublie pas le codage qui me sert à prouver qu'on a bien tracé une médiatrice. Maintenant la deuxième méthode qui utilise le compas. Alors là elle vous expliquait, en fait il faut utiliser les propriétés d'un losange et la définition du losange. Donc on va utiliser la définition du losange pour le tracer, donc un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc on va choisir un écartement et faire 4 arcs de cercle pour construire le losange. Vous voyez qu'il est dessiné ici. D'accord? Donc un arc de cercle là, ici, et les deux autres là. Ça en fait 4. Ensuite, pourquoi c'est bien une bissectrice quand on relie et qu'on trace la diagonale? C'est qu'il faudra, on le verra plus tard dans l'année, mais il se trouve que le losange, donc vous avez dû le voir l'année dernière, a des axes de symétrie qui sont ces diagonales. Donc, si c'est un axe de symétrie, on a les deux moitiés en fait du losange qui se superposent par pliage suivant cet axe-là. Donc, si les deux angles vont se superposer, ils ont forcément la même mesure, sinon ils se juxtaposeraient pas complètement. Donc, nous, on ne va pas construire le losange en entier, mais on va simplement utiliser la méthode de construction avec le compas et on pourra tracer notre diagonale qui correspondra à notre bissectrice. Alors on va faire donc la construction en utilisant le compas. Donc, je prends un écartement quelconque du compas. L'essentiel est bien d'avoir un compas qui bouge pas, parce que si votre écartement bouge dans votre construction, du coup, ça ne marchera pas. Donc, on prend quelconque, pas trop grand pour que ça rentre, pas trop petit non plus. Plus c'est grand, normalement, plus meilleure est la précision. Mais il faut quand même que ça rentre sur la feuille. Donc, je mets bien la pointe en A, donc on s'applique. On doit couper en fait les deux côtés de l'angle, donc le côté AX et puis le côté AY ici. Ensuite, sans changer l'écartement, je vais reconstruire deux arcs de cercle. Donc, je mets la pointe sur la demi-droite, là où j'ai coupé. Et je vais faire deux autres arcs de cercle. Donc, 1 et 2. Voilà, j'enlève le compas. On voit, donc il faut bien faire attention. Ça, c'est la marque pour construire votre bissectrice. Mais il faut se rappeler la définition. La bissectrice, c'est la demi-droite. Donc, il ne faut pas que je m'arrête aux arcs de cercle, sinon j'aurais tracé un segment et pas une demi-droite. Donc, je ne prolonge pas du côté du A, sinon ça serait une droite. Et je prolonge par contre du côté des arcs de cercle pour bien montrer que c'est une demi-droite. Donc, là, avec cette méthode de construction, il faut que votre correcteur voit que vous avez construit une bissectrice et que vous savez ce que c'est. Donc, on rajoute le codage à la fin. Donc, pour montrer qu'on a bien deux angles de même mesure, même si on ne les a pas mesurés. Deuxième exemple. Donc là, le sommet de l'angle, c'est le sommet B. Je prends un écartement quelconque. Alors, je peux prendre le même. Hein. Je coupe, je fais mes deux arcs de cercle. Voilà, sur chacun des côtés. Ensuite, je coupe pour montrer ici. Je prends le même écartement. Et je coupe là. Donc là, si on prend un écartement trop grand, il risque de ne pas rentrer sur la feuille. Une fois qu'on a fait ça, on relie. Voilà. Faut bien passer dessus. Je fais une demi-droite, je prolonge et je colle. Le fait qu'on ait bien deux angles de même mesure. Le dernier, il est là. Voilà, sur la droite. Je vérifie que vous êtes bien sur la feuille, pas de problème. Je prends mon écartement quelconque. Je fais mes deux arcs de cercle. Je repique sur chacun des points d'intersection et je trace. Donc, comme pour la médiatrice, la méthode au compas est plus précise et beaucoup plus rapide. Puisqu'on n'a pas besoin de faire de mesure, donc c'est pas très grave si on a l'intersection en fait de graduation et c'est plus rapide. Voilà.